Bonjour, Gemara Rosh Hashanah, page 10a. Donc on reprend directement sur là où on s'était arrêté, mais je vais quand même je refais un petit peu. Donc on est en train de discuter sur quoi? Sur Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir pense, a priori, qu'un jour c'est équivalent à un an, dans certains cas? Alors on voit que dans notre braïta principale qu'on étudie, on a l'exemple où finalement on a compté 30 jours avant la 7e année, avant la Shemitah, 30 jours avant Rosh Hashanah. Eh bien, c'est ces 30 jours-là qui vont compter comme une année, alors que dès qu'on est dans les 30 jours, ça ne compte pas comme une année. Et donc la question s'est posée pour Rabbi Meir, est-ce que Rabbi Meir, il aurait pensé pareil, a priori, pour Rabbi Meir, normalement, pour Rabbi Meir, un jour peut compter comme une année. Donc, on a apporté alors une braïta qui montrait justement à propos du taureau, quand on parle d'un taureau dans la Torah, a priori, donc tout le monde est d'accord qu'il y a une sorte de différence, hein, si jamais la Torah ne précise pas certains détails, en général, si la Torah, alors on avait vu ça rapidement, hein, quand la Torah ne précisait pas par exemple qu'il s'agissait d'un veau, sans préciser de quel type d'animal il s'agit, hein, alors on considère qu'il s'agit d'un animal d'un an. Si jamais il précise qu'il s'agit d'un veau mais d'un gros bétail, alors on considère qu'on parle en fait d'un animal qui aura au moins 2 ans. Et s'il s'agit d'un parc, a priori, c'est qu'on considère que c'est un animal qui aura au moins 3 ans. Et dans cette évocation, dans cette braïta, on voit que quand le taureau est mentionné sans précision, pour Rabbi Meir, il s'agit de 24 mois et un jour, et pour Rabbi Eliezer, il s'agissait simplement de 24 mois et 30 jours. Alors la question qui s'est donc posée à propos de Rabbi Meir, c'est que peut-être Rabbi Meir, en fait, il est complètement d'accord finalement avec la braïta, que notre braïta principale, quand on dit que 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est considéré comme une année, mais pas à l'intérieur des 30 jours, eh bien, en fait, on est quand même d'accord avec Rabbi Meir. Il semble non, puisqu'on vient de montrer dans cette braïta qu'a priori, pour un seul jour, c'est considéré comme un an. Mais ce que nous dit justement la Gemara, elle répond à la Gemara, et on va reprendre ici, donc, que, en fait, quand Rabbi Meir, il a affirmé qu'un jour unique dans l'année est considéré comme une année, c'est si ça vient à la fin d'une série d'années, mais quand elle se présente en début d'une série d'années, ce n'est pas considéré comme une année. D'accord? Donc on en était là. Et on avait expliqué, hein, avec l'idée du révolu, pour ceux qui n'ont pas suivi la fin de la vidéo d'avant, bon, j'avais donné une explication comme celle-là, comme dire, voilà, en gros, quand tu dis que 2 ans se sont écoulés, donc on a fait une série d'années, puis on arrive à la fin d'une série d'années, donc en fait 2 ans sont révolus, arrive un jour supplémentaire, après ces 2 ans, on rentre dans la 3e année. Moi je l'ai compris comme ça. Donc quelque part, pour Rabbi Meir, 3 ans, c'est quand tu rentres dans une 3e année. D'accord? Alors que pour quelqu'un d'autre, ce ne serait pas plutôt comme ça. Alors justement, va se poser la question de Rava. Et là, on pose la question suivante. Mais est-ce qu'il n'y a pas un calvachomer qu'on doit faire? Donc on a expliqué le calvachomer dans la vidéo d'avant, un a fortiori. C'est-à-dire qu'on va montrer un cas, et à partir de ce cas, on va voir que puisque déjà dans un cas, on voit que la règle s'applique comme si, quelque part, cette règle doit s'appliquer aussi pour le cas qui est un peu plus complet, mais qui correspond finalement à au même raisonnement. Alors, on va le voir tout de suite. Donc, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un calvachomer, un a fortiori à faire, a fortiori, hein, à faire? En effet, alors on va noter le cas de la nida. Alors, une femme nida, c'est une femme qui a ses règles, tout simplement. Rapidement, hein, pour donner un rappel, grosso modo, en gros, une femme qui a ses règles, elle a une période de 2 semaines où des règles lui sont spécifiques dans le cadre du couple, où peut pas, par exemple, le mari ne peut pas servir un verre à sa femme, ils ne doivent pas être ensemble, il n'y a pas de relation conjugale, ce genre de choses. Bref, on laisse tranquille. Alors, justement, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chez Entrilat Ayom, alors, justement, comme il y a dans le cycle menstruel la période de Nida, il y a des calculs précis à faire en fait.
quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce que ça se termine, à quel moment précis. Il y a des périodes particulières, des périodes où tu peux faire ci. Il y a tout un tas de calculs qui sont faits à partir de cette période-là. Donc, dans le cadre de cette problématique, il y a des calculs qui sont faits. On découpe le mois en quelque sorte pour savoir quand ça commence, quand ça se termine, une période intermédiaire, une période de repos. Enfin, il y a tout un tas de calculs qui sont à faire. Alors justement, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que pour le cas de la Nida, chez En Chilat Hayom Ola La Besofa, à savoir que le début du dernier jour, c'est-à-dire la période où il est encore avec les règles, ne lui soit pas compté comme le jour entier à la fin de son compte de 7 jours. Donc il y a un compte de 7 jours qui doivent être faits. Alors, on va lire le commentaire qui explique en fait la chose comme il faut. En gros, l'Anida, c'est une femme qui est considérée, entre guillemets, tamée par ses menstruations régulières. Bon, voilà, donc on a une femme à des menstruations régulières, donc il y a un moment ça commence, il y a un moment ça termine, c'est un cycle de la nature qui est comme ça. Alors, maintenant, pour la Torah, elle doit compter en fait 7 jours dès qu'il y a apparition des règles. Donc si on constate l'apparition de ces règles, il faut compter 7 jours. Alors, la question qui se pose est la suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, elle compte 7 jours, et à condition qu'elle est censée se tremper dans un mikvé après la tombée de la nuit. D'accord? Donc, qu'elle ait cessé. Alors, elle doit compter 7 jours depuis l'apparition, et à condition qu'elles aient cessé, les règles. D'accord? Donc les règles doivent s'arrêter, et à partir de là, il y a un compte à faire. Se tremper ensuite dans un mikvé après la tombée de la nuit, à l'issue du 7e jour. Elle ne peut pas s'immerger dans la journée du 7e jour, mais doit attendre la fin de la journée. Parce qu'on ne considère pas, car on ne considère pas qu'une partie du dernier jour équivaut à un jour entier. Donc en fait, le fond du problème, il est là. Il est sur cette considération, est-ce que une partie de la journée, c'est considéré comme un jour entier? Ouais. Et on voit ici, justement, d'où va provenir le Kal Vachomer. Donc, on voit qu'elle ne peut pas donc s'immerger dans la journée du 7e jour, donc elle doit attendre 7 jours. À la fin du 7e jour, elle doit aller s'immerger. Mais la question qui s'est posée, c'est on ne considère pas qu'une partie du dernier jour, c'est un jour entier. Ça veut dire que ça ressort de la Torah. Bon, évidemment, la règle vient de la Torah, c'est pas quelque chose qui a été inventé. Alors, on n'est d'ailleurs pas loin, c'est toujours dans le Lévitique, chapitre 15, verset 19. Shivarat Yamim Tiye, Benidata. 7 jours, elle sera dans son isolement. Donc, quand elle est en période de Nida, en période de règle, elle est isolée dans l'idée du couple, au sens où, elle vit sa vie et on ne l'embête pas. Bon, la forme verbale dans ce texte que je viens de citer, 7 jours, elle sera dans son isolement, elle sera, a priori, c'est en trop. D'accord? C'est superflu. Quand il y a écrit Shivarat Yamim Tihiye Benidata, on aurait pu écrire directement Shivarat Yamim Benidata. 7 jours, sous-entendu, dans sa Nida. Mais on a rajouté Tihiye. Le verbe être, il n'y en a pas tellement que ça. On l'utilise quasiment jamais en fait en hébreu. Le verbe être, il n'existe pas vraiment. Donc quand tu dis Tihiye, ce qui est le verbe être, il est toujours superflu. Et quand on utilise le verbe être, il est toujours superflu parce qu'il est toujours sous-entendu. En hébreu. Souvent, vous verrez toujours en hébreu le verbe être qui n'est pas vraiment là. Or, Tihiye, c'est le verbe être et ça semble superflu. On a compris qu'il s'agit d'elle. On a compris que pendant 7 jours, elle va être dans la Nida. Donc pourquoi rajouter Tihiye? Elle sera dans la Nida. Donc cette forme verbale semble superflue. Et ça nous enseigne quoi? Que la Nida doit conserver l'isolement pendant 7 jours qui sont pleins, remplis, c'est-à-dire pas des demi-jours. On constate qu'à la fin du compte de la Nida, le début du dernier jour n'est pas considéré comme une journée entière. Donc, quand on démarre le dernier jour, eh bien, le dernier jour, c'est pas encore le dernier jour. C'est-à-dire que, en gros, on a parlé tout à l'heure à propos de Rabbi Meir dans la phrase qu'on a recitée tout à l'heure. Quand il a dit qu'il affirme un jour unique, qu'un jour unique dans l'année est considéré comme une année entière quand c'est la fin d'une série d'années. Ça voudrait dire que, en gros, on considère une période d'année révolue
Et puis, dès que je commence ma 3e année, c'est là qu'on dira qu'il a 3 ans. Donc on le fait comme ça le calcul, et pas à l'envers. Bon, alors, ce que dit ici Rava, il dit, on a une période qui doit être comptée de 7 jours. Mais quand tu finis ton 6e jour, quand tu arrives au 7e jour, c'est quand tu as commencé ton 7e jour, tu ne considères pas ce 7e jour comme étant 7 jours révolus. Il y a 6 jours révolus et le 7e jour n'est pas fini. Donc, tu dois attendre la fin de ce 7e jour. Et donc, la question de Rava, elle est un peu là. Je vais relire, mais en gros, avant d'aller plus loin, on voit bien que l'idée est la suivante, c'est que si pour le comptage en jours, tu considères que quand on dit 7 jours, il faut que ce soit 7 jours révolus et pas 6 jours, et un peu de la 7e journée. Bah, tu devrais faire pareil avec les années, à savoir 2 ans révolus, et la 3e, un seul jour, bah, ça suffit pas. Il devrait y avoir une 3e qui termine. Donc c'est un petit peu le même jour. Alors on va vérifier. Alors, si à propos de la Nida, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le début du dernier jour ne lui soit pas compté comme un jour entier à la fin de son compte de 7 jours. Ça veut dire que quand le dernier jour commence, le 7e jour, eh bien ce 7e jour n'est pas compté comme si c'était fini. On n'a pas fait 7 jours révolus. C'est pas parce que tu es dans le 6e jour et que tu rentres dans le 7e qu'on considère que c'est terminé. Il faut terminer jusqu'à la fin. Donc la fin du premier jour, sauf ayom olela betrilata, la fin du premier jour néanmoins, pour elle, compte comme un jour, comme le début de son compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cependant, à l'envers, lorsque je démarre le comptage de l'Anida, dès qu'elle voit des signes, on compte ce jour-là comme un jour entier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans le commentaire? La loi permet, même si le flux de l'Anida survient peu avant le coucher du soleil, de compter ce jour comme le premier jour des 7. De ce fait, elle ne doit plus compter que 6 jours qui restent, supplémentaires, et peut ensuite alors aller au mikvé à la fin du 7e jour. Donc on constate quoi ici? On voit que au début du décompte de l'Anida, une partie du jour est considérée comme un jour. D'accord? Or, le raisonnement qu'on a fait pour Rabbi Meir à propos des années, c'était le contraire. On a dit que quand le début d'une année démarre, c'est pas considéré comme une année entière. Il faut d'abord faire une année révolue. Donc, comment ça se fait que pour le comptage des jours de l'Anida, on considère la chose, au début, tu peux compter une petite partie de la journée comme une journée entière, et la fin du comptage, quand tu as fini le comptage des 6 jours et que tu arrives au 7e jour, tu ne comptes pas le début du 7e jour comme 7 jours révolus. Alors que tu as fait ce raisonnement à propos des années, à propos de Rabbi Meir et des années, dans le comptage des années, je répète, comme il est écrit ici, donc que Rabbi Meir aurait affirmé donc qu'un jour unique dans l'année est considéré comme une année entière quand on est à la fin d'une série d'années. Mais quand on est au début d'une série, c'est pas considéré comme une année entière. Donc on voit qu'on fait le raisonnement pour les jours complètement inverse au raisonnement qu'on fait pour les années. Donc Rava, il pose cette question-là. Donc si je reprends le texte de la Gemara sur ce que dit Rava, maintenant que j'ai expliqué ça, on dit comme ça, donc si il y a l'Anida, le début du jour, au tout début donc de l'Anida, pardon, à la fin d'une... je recommence. Si il y a l'Anida, le début du dernier jour ne lui est pas compté à la fin de son compte de 7 jours. Et la fin du premier jour, pour elle, est comptée au début de son compte. Shana, alors que dans le cas des années, ok, chez Yom Echad Olelal Besofa, où un jour unique compte, effectivement comme la fin de la série. Donc voilà que un jour unique, ça marche pour le cas des années, apparemment, comme disait Rabbi Meir. Mais ça devrait être logique. Alors, Eno din chez Yom Echad Ole Betrilata, mais n'est-il pas logique qu'un jour unique compte comme le début d'une année, comme une année entière à son début, comme pour le cas de l'Anida? Et le Kalva Chomer, il est là. Si tu me dis que pour un jour, dans le cadre d'une semaine, que tu dois compter 7 jours simples, tu me dis que quand il y a un début de journée, tu comptes le jour comme si elle était entière,
à plus forte raison sur une année entière, tu devrais appliquer la même règle. Au début d'une année, si une année démarre un peu avant, tu dois considérer, avant la limite, hein, l'échéance dans le cas des jours, c'est de passage de la nuit au matin. Si on voit que la veille, elle se rend compte qu'elle est Nida, on va lui compter le jour comme la journée où elle s'en rend compte à la fin de la journée, comme une journée entière à la fin de la journée. Bah, de la même manière, à plus forte raison, tu devrais compter lorsque une année, lorsque un seul jour tu t'es rendu compte hein, que l'animal a tel machin, il vient de naître, etc. Et arrive l'échéance pour compter son année, bah, tu devrais compter au début du cycle la chose comme une année entière complète. Puisque tu le fais pour une journée, dans le cas d'une journée, quelques heures valent une journée entière, bah, à plus forte raison, quelques jours valent une année entière. C'est ça le Kalvachomer. Si déjà pour quelque chose de léger comme la journée, tu comptabilises cette journée, ces quelques heures comme une journée complète, à plus forte raison, quelques jours, tu dois les comptabiliser comme une année complète lorsque tu vas arriver à l'échéance qui fait que tu vas changer d'année. Ok ? Alors, si on regarde le commentaire, normalement c'est bien expliqué. Alors, petit commentaire supplémentaire à propos de la Nida. Rashi rappelle que ceci vaut seulement pour une Nida du point de vue biblique, laquelle n'est pas instrate à compter 7 jours exempts d'écoulement. Mais s'immerge 7 jours après son écoulement initial, donc à condition que ce soit arrêté. Et ce, même quand elle a continué d'observer qu'il y a eu un écoulement pendant les 7 jours. Or, sous cet angle, la loi de la Nida diffère de celle de la Zava. Un autre problème, c'est-à-dire une femme qui est victime d'un écoulement de sang de la matrice durant 3 jours consécutifs. Non, c'est quand il y a un problème d'écoulement plus long. Lors des 11 jours qui suivent sa période de 7 jours de Nida, en effet, la Zava doit compter 7 jours exempts d'écoulement. Bon, c'est compliqué. Vous étudierez ça le jour où vous avez envie d'étudier les règles de la Nida. C'est peut-être pas le moment et c'est pas dans le sujet finalement. Alors on voit peut-être le Rashi à propos de la fin de la série, lorsqu'il nous dit sur la série. Alors, lorsqu'on a donc, alors il nous dit, voilà, il pose la question. On devrait compter, puisque ça marche pour un petit peu d'heures en début de série et pas en fin de série au niveau des jours. Alors pour le cas d'une année, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas un jour unique compte devrait effectivement être compté comme... Alors, je me suis perdu, je vais voir le commentaire, je vais vous dire si ça vaut le coup. Alors, c'est-à-dire quand un certain nombre d'années est requis dans un certain but, par exemple pour qu'un taureau puisse apporter au sacrifice, le premier jour de l'année finale est compté comme une année entière. Ah, effectivement. Bon, c'est juste, il donne un cas pratique pour comprendre pourquoi ça a marché le cas précédent. Alors, on passe à la suite. Donc là, la Gemara pose la question, on s'est un petit peu perdu, sautez ce passage, je ne vais pas l'enlever, rappelez-vous de ce qui a été dit avant. Alors, Gemara pose la question, Ve'elamai Rabbi Eliezer, mais alors, quoi, diras-tu que la Braïta est en accord avec Rabbi Eliezer? Peut-être que si tu penses que c'était pas en accord avec Rabbi Meir finalement, puisqu'il y a une contradiction, a priori, on ne peut pas dire que la Braïta principale dont on est en train de parler soit en accord avec Rabbi Meir, puisqu'on vient de voir qu'il y a une contradiction et qu'on n'a pas pu faire le Kalvachomer avec le comptage de la Nida sur les jours et le comptage des années d'un taureau au niveau des années. Donc, notre Braïta ne suit pas l'opinion de Rabbi Meir a priori, puisqu'on avait supposé que Rabbi Meir aurait dit, on n'avait pas été aussi catégorique. Alors, à ce moment-là, peut-être que c'est une Braïta qui est en accord avec l'opinion de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, lui, quand on a parlé du taureau, on avait vu dans la Braïta qu'il avait dit qu'il fallait qu'il ait 24 mois et 30 jours. Et on voit bien que pour lui, 30 jours, c'est ça qui est compté comme une année, et non pas un jour, a priori. Mais alors quoi, diras-tu que la Braïta est comme Rabbi Eliezer, puisque lui, il dit que 30 jours, c'est comme une année. Shloshim ou Shloshim Bae, car Rabbi Eliezer exigerait que l'arbre soit planté 30 jours, plus 30. Alors pourquoi 30 jours et 30 jours avant Rosh Hashanah? Alors, pourquoi 30 jours et 30 jours? Le compte de la Orla ne débute que lorsque l'arbre a pris racine dans le sol. Attends.
D'accord. Alors, ah oui, alors il pose en fait déjà un problème net. On a en fait deux choses. La première, c'est est-ce que Rabbi Lazare va penser comme le Braïta, mais à ce moment-là, Rabbi Lazare, ah d'accord, parce qu'il l'explique après. Voilà pourquoi. Je ne comprenais pas, mais c'est encore une preview de la Gemara sans prévenir. Donc, parce que là, il vient d'introduire en fait une nouvelle notion qui est 30 plus 30. Hein, dans la Gemara, il dit comme ça. Mais alors quoi? Tu penses que la Braïta est comme Rabbi Eliezer, à savoir qu'il faudrait compter alors 30 plus 30 pour Rabbi Eliezer. Mais pourquoi on nous parle de 30 plus... D'où sort ce plus 30? On vient de te dire que Rabbi Eliezer m'a dit 30 jours. Ok? Que tu peux compter effectivement une année équivalente à partir du moment où il y a eu 30 jours pour le taureau. Bon, alors tu fais un rapprochement avec notre texte, et là tout d'un coup, il nous rajoute 30 jours plus 30 jours. Alors pourquoi? Parce que la Gemara va montrer qu'en fait, l'arbre a besoin de 30 jours pour des raisons botaniques, comme on avait expliqué en commentaire dans les vidéos précédentes. Il y a un problème botanique ici. Qu'est-ce que nous avons appris dans une Mishnah? Il existe une Mishnah, qui est en fait la Mishnah de Shevi'it, la numéro 2, au chapitre 2, la 6e Mishnah. Qu'est-ce que dit cette Mishnah? Nous avons appris dans une Mishnah En note'in ve'en mavrichin, j'ai du mal à dire, pardon. En note'in ve'en mavrichin ve'en markivin erev shvi'it pachot mishloshim yom lifnei Rosh Hashanah. On ne plante pas, on n'incline pas, c'est le marcotage dont on avait parlé, et on ne greffe pas une branche d'un arbre existant l'année précédant la 7e, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc on est en fait dans la Mishnah qu'on avait étudiée en fait. Et si on a effectivement planté ou incliné ou greffé, il faut les déraciner. Telles sont les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Kol Arkava she'ena koletet, toute greffe qui n'a pas pris au bout de 3 jours, Shuv ena koletet, ne prendra plus. Voilà. Si jamais tu as fait une greffe sur un arbre, il te dit, Rabbi Eliezer, que quand ça ne marche pas, si ça n'a pas marché après 30 jours, laisse tomber le morceau de bois, et un morceau de bois, il est mort. En gros, hein. Alors, c'est intéressant parce que cette Mishnah que je suis en train de vous citer n'est pas la même. Hein. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Ranomim, si je termine. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent le délai nécessaire à l'enracinement d'un arbre, Shete Shabbatot, de 2 semaines, Ve Amar Rav. Et Rav Nachman Amar Bar Avua a dit au nom de Rabba Bar Avua, les livrés à Omer Shelosh. Alors, on est déjà dans la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une autre Mishnah qui dit presque la même chose, si ce n'est que, par contre, dans cette Mishnah, on a une précision de Rabbi Yehuda qui nous dit qu'une greffe qui ne prend pas au bout de 3 jours, ça ne prend plus, et pour un autre, c'est au bout de 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fait, que quand Rabbi... Alors, le commentaire il nous dit que Rabbi Yehuda ne parle pas en fait de la greffe, ne parle que de la greffe, son propos vise tout autant les autres modes de plantation. Selon Rabbi Yehuda, ni une plantation, ni une greffe, ni un marcotage ne requiert plus de 3 jours pour prendre racine. Et si Rabbi Yehuda limite son propos à la greffe, c'est parce que la greffe prend effet plus difficilement de la sorte. Il affirme que même la greffe, a fortiori, les autres modes de plantation s'enracinent en 3 jours seulement. Donc pour Rabbi Yehuda, si au bout de 3 jours il n'y a pas d'enracinement, ce n'est pas que de la greffe qu'il parlait, mais c'est une sorte de conclusion, parce que la greffe c'est le plus dur. Donc si la greffe n'a pas pris, et les autres aussi en haut, ça ne poussera plus. Mais pour Rabbi Shimon, c'est 2 semaines, donc déjà on se rapproche. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette Mishnah? On voit qu'il y a une citation en tout cas des fameux 30 jours avant le Rosh Hashanah de la Shemitah, et on a donc cet indice que théoriquement il aurait fallu 30 jours. Alors, d'accord. Alors, je ne vois pas le rapport avec le plus 30. Alors, le plus 30, c'est tout simplement qu'on est en train de maintenant, en fait,
de discuter sur la question des 30 jours que doivent prendre un arbre pour prendre racine. Ok? Et donc on voit que le comptage se fait maintenant en fonction d'une raison finalement physiologique, botanique ici. D'accord? Bon. Alors, Ve'amar Rav, à propos de cette Mishnah, Amar Rav, Nachman, Amar Rabba bar Avua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avua, les livrés à Omer Sheloshim, d'après celui qui dit 30 jours sont nécessaires à l'enracinement de l'arbre. Donc celui qui a écrit cette Mishnah-là, ok, c'est par rapport à l'enracinement qu'il a écrit. Tsarir Shloshim ou Shloshim, il faut planter en fait 30 jours, plus 30 jours avant la Shemitah. 30 jours pour l'enracinement, 30 jours parce que il faut rajouter le profane au sacré. Vous vous rappelez? Toute la discussion au départ de la braïta principale qu'on avait démarré de la vidéo d'avant, c'était de discuter des fameux 30 jours. Pourquoi on rajoutait ces 30 jours? Pour rajouter le profane au sacré à la Shemitah. La Shemitah démarre à Rosh Hashanah. Il y a un principe en vertu duquel on rajoute du profane au sacré. Et bien, dans ce principe-là, on a établi une période de 30 jours. La question qui s'est posée, donc, c'est de savoir si cette période de 30 jours correspond en fait aux 30 jours d'enracinement, ou si c'est juste une période calendaire. On rajoute une période de profane au sacré. Point. Et là, ce qu'il te dit ici, d'après ce qui vient d'être dit, quand on te dit qu'il faut 30 jours pour que l'arbre commence à pousser, alors il faut en réalité planter 30 jours plus 30, parce qu'il faut 30 jours de l'enracinement et 30 jours pour la Shemitah, 30 jours pour le calendrier qui fait qu'on rajoute du profane au sacré. Mais d'après celui qui dit 3 jours sont nécessaires à l'enracinement d'un arbre, donc comme on vient de voir dans cette Mishnah, Rabbi Yehuda te dit que pour la greffe, et en réalité ça ne parle pas que de la greffe à son niveau, ce que dit le commentaire, c'est qu'il parle aussi en réalité de tout simplement replanter un arbre ou d'incliner un arbre. Eh bien quand tu plantes un arbre, et il dit qu'il ne suffit que de 3 jours pour l'enracinement, eh bien lui, il faudra 30 jours, plus 3 jours, avant la Shemitah. Il lui faut 33 jours. 3 jours pour l'enracinement, 30 jours pour le principe de rajouter le profane au sacré. Et pour celui qui dit les livrés à Omer chez Shabbatot, et Rabbi aussi il nous avait dit dans cette braïta, dans cette Mishnah de Shevi'it, qu'il faut rajouter 2 semaines, qu'est-ce qu'il dit? Selon lui, quand il dit qu'il faut rajouter 2 semaines, vous avez deviné, je le suis sûr, il faudra donc jeter tabatot ou shoshimium. Il faudra donc 2 semaines et 30 jours. 2 semaines pour l'enracinement et 30 jours pour le principe, la vertu de rajouter le profane au sacré dans la Shemitah. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici à propos de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer nous a donc dit à propos des veaux qu'il faut compter 2 ans. Pour compter 3 ans, tu peux compter 2 ans et 30 jours. 30 jours qui sera compté comme une année. Puisqu'il dit 30 jours, c'est compté comme une année. C'est que pour lui, un arbre, une année de vie d'un arbre, c'est en quelque sorte l'histoire de l'enracinement. Et donc, selon lui, Rabbi Eliezer ne pourrait pas compter les 30 derniers jours de l'année comme une année complète de Orla, à moins que l'arbre ait été mis en terre 60 jours avant Rosh Hashanah. Donc, quand la Braïta avait dit qu'il fallait 30 jours pour la première année de Orla, à l'évidence, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a 2 arguments. Je vais vous faire un résumé. Il y a 2 arguments en compte. Ici, Rabbi Eliezer, il a un argument physiologique. Quand un animal passe 30 jours, quelque part, c'est comme s'il a acquis une sorte d'année supplémentaire. On peut le considérer comme s'il avait 1 an, après 30 jours passés à vivre dans sa 3e année. Ok? Bon, alors, quelque part, il pense de la même façon pour les plantes, à savoir que tu laisses à la plante la possibilité de vivre 30 jours pour avoir le début, l'intention de lui compter comme s'il a vécu, quoi. Et donc, si tu veux lui compter une année, il lui faut au moins 30 jours de vie.
Un jour ne suffit pas, 2 jours ne suffit pas, il faut 30 jours. Ce qu'on appelait les 30 jours d'enracinement. Donc notre Braïta, quand elle dit qu'il faut rajouter 30 jours à la Orla pour le comptage des années à propos de la Shemitah, on voit qu'on avait cette discussion, est-ce que c'est 30 jours ajoutés à cause de l'enracinement ou est-ce que c'est 30 jours ajoutés à cause rajouter le profane au sacré? Bon, théoriquement, ce que nous dit notre voilà, c'est que pour Rabbi Eliezer, il aurait dû avoir besoin d'une période de 60 jours pour Rabbi Eliezer. Parce que apparemment tout le monde est d'accord de rajouter du profane au sacré. Et pour rajouter le profane au sacré, on t'a dit qu'il faut 30 jours avant Rosh Hashanah. Et pour rajouter, comment on appelle ça, l'enracinement, c'est-à-dire quand tu rajoutes ces 30 jours de profane au sacré, ça veut dire que les 30 premiers jours avant Rosh Hashanah, on est déjà dans la Orla. Donc si tu veux que ma plante soit considérée comme plantée avant la période de Shemitah, j'ai besoin de 30 jours d'enracinement avant que ne démarre cette période qui est la période de Shemitah. Or, dans mon cas des 30 jours avant Rosh Hashanah, dans l'idée que on rajoute du profane au sacré, et cette période de profane qu'on a rajoutée est de 30 jours, donc on est déjà dans le sacré 30 jours avant Rosh Hashanah, eh bien, il fallait lui rajouter 30 jours supplémentaires pour ne pas faire pousser ma plante dans la période qui est sacrée, qui est donc 30 jours d'enracinement. Donc, voilà. Donc, a priori, notre braïta qu'on avait présenté n'est pas du tout dans la vie de Rabbi Eliezer, puisque lui, il a besoin de 30 plus 30. Bon. La Gemara écarte une éventuelle résolution du problème. En gros, on ne sait pas. Ve'inami kerabi Yehuda sevirale. Mais peut-être tu pourrais dire, comme on vient de le voir dans notre toute dernière Mishnah qu'on a citée, que c'est comme Rabbi Yehuda qu'il pense. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de Rabbi Yehuda dans la dernière Mishnah que j'ai citée de Shevi'it, eh bien, qui ressemble à notre braïta principale. Qu'est-ce que j'ai dit dans cette Mishnah? Qu'est-ce qu'on a dit dans cette Mishnah? C'est que Rabbi Yehuda, il pense que 3 jours suffisent, mais pour l'enracinement. Mais puisqu'il pense que 3 jours suffit pour l'enracinement, eh bien, le même raisonnement qu'on vient de faire pour Rabbi Eliezer, on a besoin de cette période de rajout de profane au sacré qui est de 30 jours. Et comme on est déjà dans le sacré, il faut qu'au moins la plante puisse, on va dire, prendre racine, et il a besoin de 3 jours. Donc, on aurait besoin de 33 jours, et non pas de 30 jours. Et puisqu'il existe 33 jours, en tout cas pour Rabbi Yehuda, Yehuda aurait voulu 33 jours lui. Cette braïta n'a donc pas du tout de rapport avec l'opinion de Rabbi Yehuda pour le comptage des années de Orla. Ok? Voilà, donc je rappelle que notre première braïta c'était sur le comptage des années de Orla, alors que la Mishnah que j'ai citée, en réalité, ça n'était pas en rapport avec la Orla elle-même, c'était juste en rapport avec la période de profane au sacré, justement. Cette Mishnah qu'on a citée, je rappelle la dernière Mishnah qu'on a citée, on ne plante pas un arbre, on n'incline pas et on ne regreffe pas, etc., etc., l'année précédente, la 7e, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. En fait, ça, c'est l'idée du profane au sacré. Ok? Parce qu'on ne fait pas ça par rapport à la Shemitah. Or, dans notre braïta qu'on avait cité, c'était une braïta qui nous parlait de rajouter 30 jours avant, que si tu rajoutes, que si tu as planté avant les 30 jours, tu compteras une année entière à Rosh Hashanah. Maintenant, avant les 30 jours, c'est pas avant 33 jours, c'est pas avant 60 jours, mais c'est avant les 30 jours. Bon. On aurait pu dire quand même que quand tu dis avant, c'est pas juste avant. Oui, mais il y a le cas de juste avant qui existe, c'est-à-dire genre le 31e jour par exemple, 31 jours juste avant la Shemitah. Or, on voit ici, dans ce cas-là, ça contredit aussi bien Rabbi aussi, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et Rabbi Eliezer, du coup. Est-ce que ça contredit Rabbi Meir, du coup? Alors, on avait vu que oui, par rapport au raisonnement. Alors, en fait, non, parce que du coup, pour Rabbi Meir, théoriquement, oui, 31 jours, puisque lui, il considère que c'est comme un seul jour. Bon, pourquoi pas? Donc la dernière limite, c'était ce un jour supplémentaire qui serait compté comme Rabbi Meir. Mais à ce moment-là, tu le comptes comment? Alors, on va voir. Donc, en tout cas, on n'arrive pas à trouver qui a écrit cette braïta au fond.
on n'a pas trouvé qui a écrit cette braïta. On voit que c'est pas tout à fait en accord avec Rabbi Meir quand on a apporté les preuves, les premières preuves. C'était pas en accord avec Rabbi Yehuda parce que Rabbi Yehuda a besoin de 33 jours. C'est pas en rapport avec Rabbi Eliezer parce que Rabbi Eliezer il a dit que c'était 30 jours. Or, qu'il a besoin de 30 jours d'enracinement, hein, d'un point de vue de la nature, quand on fait la comparaison avec ce qu'il a dit à propos du taureau. Donc on voit 30 jours plus 30 jours pour Rabbi Eliezer et la braïta n'a pas cité 60 jours avant. Donc, or, pour tout le monde, il faut 30 jours, en tout cas d'une période qu'on appelle ça, pas de racinement, mais de rajout de profane au sacré, du point de vue de notre dernière Mishnah. J'espère que je suis clair. Et donc la Gemara conclut la chose suivante. Il dit, donc on n'a pas trouvé qui a écrit cette braïta. Hein. La première braïta, c'est celle dont on parle à propos du comptage de la Ola qu'on a bien expliqué. Et là, les Olam, Rabbi Meir, finalement, nous dit la Gemara, extraordinaire, mais en fait la braïta, elle pense comme Rabbi Meir. Ah bon? Mais il y a 2 secondes, tu m'as dit que c'était pas la même chose. On avait dit que c'était pas la même chose par rapport à l'affirmation qu'il rajoutait à la suite d'une série d'années, à la fin un jour comme une année, hein, par rapport à l'idée du cycle révolu ou pas révolu. C'était cet argument-là qui avait été détruit, mais il y a un autre argument. Alors quel est l'autre argument? Donc on te dit que finalement c'est comme Rabbi Meir qui pense ça. Et c'est Rabbi Meir qui nous a écrit cette Mishnah, cette Braïta. Veki ka'amar shloshim, liklita. Et quand elle affirme qu'il faut planter l'arbre de 30 jours avant Rosh Hashanah, en fait elle parle d'un délai nécessaire à l'enracinement de l'arbre. Tout simplement. C'est-à-dire que dans notre Braïta, lorsqu'on parle des 30 jours avant Rosh Hashanah, quand on dit 30 jours avant Rosh Hashanah, on a planté l'arbre. On parle du délai de 30 jours qu'il faut par rapport à l'enracinement. Et non pas de ce délai de 30 jours qu'il faut mettre par rapport à un rajout de profane au sacré, si j'ai bien compris notre Gemara. Alors on va voir le petit 12 pour être sûr. Alors auparavant, la Gemara pensait que les 30 jours énoncés dans la Braïta constituaient le nombre minimal de jours susceptibles d'être considérés comme une année. Ok? Qu'est-ce qu'on se dire comme une année? 30 jours avant. Par voie de conséquence, la Braïta ne pouvait concorder avec Rabbi Meir qui considère même un seul jour comme une année. Et voilà que, à présent, la Gemara admet que l'objectif réel des 30 jours est de permettre à l'arbre de prendre racine. Puisque ces 30 jours, c'est de permettre à l'arbre de prendre racine. Dès lors, la Braïta peut tout à fait être attribuée à Rabbi Meir, la veille de Rosh Hashanah étant perçue comme la première année de Orla. Les 30 jours qui précèdent la veille sont nécessaires à l'enracinement de l'arbre. Alors, il faut se rappeler que la Braïta présente la nécessité des 30 jours, non seulement comme une précaution pour les années de Orla, mais aussi une condition indispensable à toute plantation qui précède la Shemitah. Seuls des arbres plantés 30 jours avant Rosh Hashanah sont conservés. Ceux qui sont plantés dans l'intervalle, on ne peut pas les garder, on va les brûler. Il est donc admis que d'après Rabbi Meir, l'arbre ne prend racine qu'à l'issue de ces 30 jours. Or, étant donné qu'il est défendu de provoquer l'enracinement d'un arbre au cours de la période qui précède la Shemitah, il faut donc admettre que Rabbi Meir pense que la période adjointe à l'année de Shemitah, en vertu du principe qui stipule d'adjoindre du profane au sacré, consiste uniquement en fait en un seul jour, c'est-à-dire la veille de Rosh Hashanah, qui représente donc la période adjointe à la Shemitah. Ah, donc on fait à l'envers maintenant. Les 30 jours qui précèdent la veille sont en fait destinés à l'enracinement de l'arbre. Donc en réalité, j'ai compris, ça y est. Là, c'est le point que c'est le dernier morceau de raisonnement où j'étais pas allé, effectivement, où j'avais du mal. Donc effectivement, finalement, ces 30 jours ne sont pas considérés pour Rabbi Meir. On pense que c'est Rabbi Meir. C'est juste qu'on ne pense pas qu'il ait donné 30 jours dans le cadre du profane au sacré. Mais c'est que pour lui, Rabbi Meir, le profane au sacré, tu peux n'y mettre qu'un seul jour. Et les 30 jours complets avant, c'était l'enracinement. Voilà. Comment on arrive à se débrouiller? Pourquoi c'est peut-être Rabbi Meir? Alors la Gemara n'est pas d'accord. Alors on était dans le commentaire, je ne l'ai pas fini. On peut continuer. Allez. La Gemara nous dit comme ça, mais s'il était ainsi, Rabbi Meir a demandé 30 jours pour l'enracinement d'un arbre.
Shloshim ve'echad bae, il aurait dû dire effectivement 31 jours. Ok? Alors la Gemara répond, Rabbi Meir estime que le 30e jour compte ici et là, à la fois comme le 30e jour des jours nécessaires à l'enracinement, et à la fois la toute première année de Orla, tout simplement. Ça, on fait double emploi. C'est à la fois, ça nous a fait un enracinement pour Rosh Hashanah, et à la fois, voilà, à la fois la première année de Orla, ce qui explique le commentaire précédent de Rashi, enfin du commentateur ici, de dire qu'au fond, quand est-ce que commence la période que tu vas rajouter du profane au sacré, c'est véritablement la veille, au fond, de Rosh Hashanah. L'arbre prend racine au début du 30e jour. Le reste de la journée représente le jour unique qui va constituer la première année de Orla, bien qu'il ne reste qu'une fraction de jour. Cela suffit, en vertu du principe talmudique sur lequel une partie de la journée équivaut à toute la journée. Donc, en fait, on revient sur cette question-là. Donc, effectivement, c'était Rabbi Meir qui nous avait dit qu'une journée correspond finalement à une année entière. Et donc, comment il fait passer cette année de Orla? Il te dit que pendant 30 jours, il prend racine, et à la 30e journée, c'est celle-là qui est en fait l'année de Orla. Ok? Quant à la question de savoir si ceux qui professent qu'une année conceptuelle requiert 30 jours admettent ou non que le dernier jour de la période d'enracinement joue également le rôle de premier jour de cette année de Orla, eh ben, ils nous disent d'aller voir un commentateur ailleurs. Bon, ok, très bien, pour ceux qui veulent. Et il y a une autre question qui pourrait se poser. Il convient aussi de se demander si le jour même de la plantation de l'arbre entre ou non dans le compte des 30 jours d'enracinement. Bon, parce qu'effectivement, ça nous fait 29 plus 1, là. Bon, je pense que c'était un peu compliqué. Ça, c'est le genre de vidéo qu'il va falloir revoir plusieurs fois pour bien maîtriser le sujet. Ou, effectivement, il va falloir investir dans son livre si vous ne l'avez pas encore acheté, en espérant que vous avez étudié la prochaine fois. À la prochaine.